Bonjour à toute la communauté Even. À titre personnel, je me fais suivre par la médecine préventive et fonctionnelle. Mon objectif, comme celui de mes médecins, est d'anticiper les dysfonctionnements de la santé que je suis susceptible de développer ou éventuellement dépister les débuts de maladie pour éviter pour que je tombe vraiment malade. J'ai donc décidé de filmer mes consultations chez les médecins en médecine préventive et fonctionnelle pour que vous puissiez juger pour vous-même si cette démarche vous paraît pertinente pour votre propre santé et pour la santé de vos proches. Bonjour Dr Merger. Bonjour Vladimir. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour une consultation en médecine préventive et fonctionnelle. Vous êtes donc médecin avec 7 spécialités, médecine fonctionnelle et préventive. Et avant de commencer notre entretien, notre consultation, j'aimerais juste vous poser une question. Pourquoi vous êtes choisi de vous spécialiser dans cette discipline ? C'est une longue histoire. En fait, ça fait plus de 25 ans que je suis installée en cabinet. Donc moi, je me suis installée à 28 ans. Je sortais de la fac, de l'hôpital, avec tout ce qu'on peut apprendre là-bas, la médecine allopathique, donc qui est très bien. Mais en m'installant et en reprenant le cabinet d'un très vieux médecin, il m'a ouvert des portes sur d'autres façons de traiter, d'autres façons de soigner. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, si je puis dire. Donc au début, je voyais des gens, par exemple, pour la perte de poids. Donc au début, je prescrivais des régimes, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que les gens revenaient, les régimes ne marchaient pas. Et j'ai toujours essayé de chercher la cause de la prise de poids, par exemple, ou du vieillissement, ou des problèmes de santé en général. Et c'est comme ça que je me suis formée après en micronutrition, un diplôme universitaire à Dijon. Je me suis formée aussi dans la gestion du stress, parce que je me suis rendu compte que le stress influençait beaucoup la santé, ce qui s'est confirmé après avec les études en épigénétique. Et puis, donc, j'ai développé l'auriculothérapie, par exemple, pour calmer le nerf vague. Je me suis intéressée à l'hypnose, à l'EMDR. Enfin, j'essaye toujours d'aller le plus loin dans le traitement de la cause des maladies. Et c'est comme ça que j'ai développé plein d'outils et que j'en arrive maintenant à faire de la médecine fonctionnelle et préventive avec tous ces outils qui sont particuliers. C'est vrai, comme vous le disiez, on a chacun nos petites particularités. Quel est l'objectif de la médecine préventive et fonctionnelle? Quelle est une différence fondamentale quelque part entre une approche traditionnelle de la médecine, vous venez chez un médecin généraliste ou spécialiste, et cette médecine-là que vous exercez? Mais la différence, c'est qu'on va prévenir déjà des problèmes de santé, puisqu'il y a plein de choses qu'on peut voir en amont de l'apparition d'une maladie, notamment dans certains marqueurs, on va découvrir avec vous tout à l'heure. Et puis aussi, parce que la médecine fonctionnelle, c'est aussi des gens, par exemple, qui se plaignent de fatigue, de maux de ventre. Et quand ils vont voir un gastro ou un médecin allopathique lambda, il va faire une fibroscopie, il va faire une coloscopie, il va dire tout va bien. Et il ne va pas chercher la cause fonctionnelle. Et nous, on va explorer en médecine fonctionnelle le microbiote, des choses comme ça, qu'on n'a pas accès dans la médecine classique. Et en fait, les gens sont ravis parce qu'enfin, on regarde leurs problèmes de santé, leurs douleurs, leur fatigue, alors que peut-être avant, on leur disait « Ah ben non, c'est dans votre tête, tout va bien ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a un bien-être et déjà un mieux vivre en dehors de la prévention santé. Il y a vraiment un effet sur le quotidien des gens par rapport à leurs symptômes qui sont parfois très invalidants et peu traités. Docteur Merger, est-ce que la médecine fonctionnelle nous permettrait de vivre plus longtemps en pleine santé? C'est mon souhait le plus fort quand je vois des patients et que je peux leur faire récupérer de l'autonomie, de l'énergie, envie de vivre, envie de faire plein de choses par rapport à ces patients que l'on peut voir dans la société qui meurent dans des EHPAD, dans des conditions vraiment très très malheureuses. Cette médecine permet vraiment de vivre vieux
en pleine santé, en pleine joie de vivre, avec des capacités retrouvées de mobilité, intellectuelle également, de ne pas tomber dans la dépression ou des troubles cognitifs. Donc ça, c'est quelques exemples qu'on peut voir et qui peuvent être rattrapés et régressés quand on fait une bonne médecine fonctionnelle. Docteur Merger, avant notre consultation, vous m'avez envoyé ce long questionnaire qui fait, si je ne me trompe pas, 21 pages, 22 pages. Ça m'a pris plusieurs heures, enfin une grosse heure à remplir. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi je dois remplir un questionnaire comme ça, aussi long, avant de vous voir? Mais ça me permet vraiment de vous connaître mieux déjà avant de vous voir et de vous poser des questions peut-être auxquelles vous ne penseriez pas à me dire quand on voit quelqu'un en consultation, on demande des antécédents, des choses un peu basiques, mais les patients ne pensent pas forcément à dire « Ah ben oui, mon grand-père, il a eu ça ». Et également, ça permet de voir comment vous vivez. C'est vraiment un interrogatoire policier pour voir votre mode de vie, ce que vous mangez, ce que vous pensez, quelle est votre vie professionnelle, est-ce que vous êtes bien dans votre travail, est-ce que vous êtes bien dans votre vie personnelle. Tout ça compte en médecine fonctionnelle. Tout ça a une influence sur nos gènes. Vous connaissez peut-être déjà l'épigénétique et l'influence de l'environnement sur nos gènes, sur le fait de déclencher ou pas un gène. Et tout ça, c'est un petit peu le reflet. On peut savoir beaucoup de choses rien qu'avec ce questionnaire. Avant même de rencontrer le patient. Avant même de rencontrer le patient, pour la première consultation. Puisque j'ai le questionnaire avant de vous voir en consultation. Alors merci Vladimir d'avoir rempli bien consciencieusement le questionnaire parce qu'il m'est très utile. Donc je viens de vous examiner et d'après ce questionnaire et cet examen clinique, moi je dessine chez vous 4 axes principaux de recherche un petit peu plus approfondie. Donc on va commencer par l'axe cardiovasculaire et métabolique. Étant donné les antécédents familiaux, c'est vrai que j'ai vu un petit peu rouge là et j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc par ces analyses de sang très fonctionnelles sur le cardiovasculaire. Ensuite, le deuxième axe qui est quand même intéressant, c'est à rechercher des petits problèmes, c'est l'intestin. Donc là également, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre microbiote, on va aller voir pourquoi vous avez ces symptômes. Le troisième axe qui est intéressant aussi, parce qu'il joue un petit peu sur tout, c'est le facteur stress, neuromédiateur, voir un petit peu comment influence le stress sur votre santé et voir si on ne peut pas améliorer aussi cette partie-là. Et le quatrième axe, ça c'est l'axe des hormones. Donc là, on va aller voir aussi, rechercher des dosages hormonaux plus poussés pour voir où vous en êtes dans votre cortisol, la testostérone. Enfin, on va faire un bilan très complet des hormones. Donc, je vous propose de faire ces analyses. Il y a des analyses à la fois sanguines, il y a des analyses urinaires et il y a des analyses salivaires.